La fistule liquide céphalorachidien veineuse peut être diagnostiquée à l'aide de diverses méthodes, notamment imagerie par résonance magnétique et tomodensitométrie avec contraste, angiographie cérébrale. Le diagnostic de la fistule liquide céphalorachidien veineuse peut être difficile car les symptômes peuvent être vagues et non spécifiques. Par conséquent, une évaluation approfondie par un professionnel de la santé est essentielle. La première étape du processus de diagnostic est un examen physique et un examen des antécédents médicaux par un médecin. Le médecin vous posera des questions sur vos symptômes, vos antécédents médicaux et effectuera un examen physique pour évaluer votre état de santé général. Si votre médecin soupçonne une fistule liquide céphalorachidien veineuse, il peut demander des tests d'imagerie pour confirmer le diagnostic. Les tests d'imagerie les plus couramment utilisés dans le diagnostic de la fistule liquide céphalorachidien veineuse sont l'imagerie par résonance magnétique avec contraste, la tomodensitométrie avec contraste et l'angiographie cérébrale. L'IRM avec contraste est un test d'imagerie diagnostique non invasif qui utilise des champs magnétiques et des ondes radio pour créer des images détaillées du cerveau et de la moelle épinière. Le produit de contraste utilisé en IRM permet de mettre en évidence la connexion anormale entre l'espace liquide céphalorachidien et le système veineux. La tomodensitométrie avec contraste est un autre test d'imagerie diagnostique non invasif qui utilise les rayons X pour créer des images détaillées du cerveau et de la moelle épinière. Le produit de contraste utilisé dans une analyse aide à mettre en évidence la connexion anormale entre l'espace liquide céphalorachidien et le système veineux. L'angiographie cérébrale est un test de diagnostic invasif qui consiste à insérer un cathéter dans une artère de l'aine ou du bras et à l'enfiler jusqu'au vaisseau sanguin du cerveau. Le produit de contraste est ensuite injecté à travers le cathéter pour visualiser les vaisseaux sanguins et identifier la connexion anormale entre l'espace du liquide céphalorachidien et le système veineux. Dans certains cas, des tests supplémentaires peuvent être nécessaires pour confirmer le diagnostic ou exclure d'autres conditions. Ces tests peuvent inclure des tests sanguins, une ponction lombaire ou d'autres tests neurologiques. En résumé, le diagnostic de la fistule liquide céphalorachidien veineuse implique une combinaison l'examen physique, d'examen des antécédents médicaux et de tests d'imagerie tels que l'IRM avec contraste, la tomodensitométrie avec contraste et l'angiographie cérébrale. Il est essentiel de recevoir un diagnostic approprié pour s'assurer que le traitement approprié est fourni.